C'est un lieu synonyme de vacances, de liberté, de convivialité, de repos, d'amusement aussi. Un endroit aux multiples visages, parfois charmant, naturel, discret, parfois tapageur, bruyant, presque artificiel, et improbable aussi. On peut y voir un PDG s'éclater comme un gamin dans un toboggan, des ados timides devenir les stars du karaoké le temps d'une soirée, ou encore un couple de Hollandais trinqués au pastis. Pour certains, c'est l'incontournable de l'été. Pour d'autres, un enfer sur Terre. Aujourd'hui, direction le camping. Le temps est un peu arrêté aussi au camping, on n'a pas les événements du quotidien. C'est la première année qu'elle sait nager, donc je me sens beaucoup plus relax pour pouvoir lire. Donc je lis 2-3 pages, puis je lève la tête pour voir si elle est toujours là et si tout va bien. Le plaisir d'être en vacances et de lire un bon bouquin en même temps, c'est vraiment le pied. Bonjour tout le monde et merci d'être au rendez-vous pour ce 2e épisode de Livres comme l'air. Si c'est votre première écoute, le concept est simple. Je tends le micro à des lecteurs et lectrices pour parler de ce qu'ils lisent dans un lieu différent à chaque épisode. Cet été, j'ai passé quelques jours au camping et j'ai été frappé par le nombre de personnes plongées dans leur lecture. Alors j'ai pas pu résister. Je suis allé les rencontrer, même si ça voulait dire troubler un court instant leur tranquillité. Alors qu'est-ce qu'on lit au camping ? Direction la piscine, avec une première lectrice absorbée dans son livre, paisiblement installée sur un transat, à l'ombre d'un parasol en osier. Bonjour, je m'appelle Marie et je lis Je vais mieux de David Fuenquinos. Je suis un petit peu au début de la lecture encore, où le scénario s'installe petit à petit, mais c'est un architecte en fait qui se réveille un jour avec une douleur au niveau du dos. Donc il a une vie bien installée, une femme, des enfants, il vit dans une belle maison et cette douleur au dos en fait elle va réveiller plein de choses. Physique mais aussi mentale. Il va se questionner beaucoup sur sa vie, sur ce qu'il est en train de devenir, faire. Il se questionne sur son boulot qui est en train de prendre une tournure qui est plutôt désagréable pour lui à vivre. Et ça va être, je pense, la suite à un remaniement de ses pensées, de sa vie, de ce qu'il va avoir envie de devenir à partir du jour où cette douleur au dos a commencé en fait. C'est un livre de vacances. J'aime avoir des lectures plutôt, alors je ne vais pas dire légères parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas sans trop de prise de tête. Voilà, c'est une lecture vraiment de vacances. Donc là, j'aime bien la façon dont l'auteur écrit, parce que c'est assez simple, fluide. Mais il y a un petit peu de profondeur quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de second sens aussi à aller chercher. Et puis c'est le lien qu'on peut faire aussi, c'est ce que j'aime moi dans les lectures, c'est toujours un parallèle entre ce que l'auteur nous raconte et ce que nous en tant que lecteurs on peut ressentir aussi. Les lectures de vacances c'est toute l'année ou c'est vraiment là parce qu'on est en vacances ? Non, les lectures de vacances c'est vraiment pendant les vacances. Ouais, j'aime bien. Avant j'étais une grosse lectrice, aujourd'hui c'est un tout petit peu moins parce que j'ai du mal à focaliser mes pensées essentiellement sur la lecture, donc ça faisait à peu près 1 an et demi que j'avais arrêté de lire, alors qu'avant j'aimais beaucoup lire. C'est pas toujours facile de se concentrer sur la lecture, donc là j'ai eu besoin d'un break et les vacances, la reprise avec un livre plutôt léger, c'est bien, ça me va. Et donc là au bord de la piscine, au camping, on arrive quand même à se concentrer ? Un peu difficile parce qu'il y a un petit peu de bruit, mais il y a des moments plus stratégiques que d'autres. Le matin et le midi, c'est plus stratégique. L'après-midi, c'est clairement pas possible. Il y a trop de monde et trop de bruit. Et j'ai du mal à me mettre dans une sphère sans que mes pensées partent ailleurs. Donc là, ça va. Il y a toute une stratégie à mettre en place. C'est ça, l'instant, le lieu, de s'isoler un petit peu et essayer. Après, on a 2 enfants aussi, donc forcément, ça peut être. Parfois, on peut être un petit peu interrompu dans notre lecture, mais on reprend la même page à plusieurs reprises, et puis il y a bien un moment où on arrive à aller surfer sur celle d'après, quoi. C'est pas ce que je préfère, l'ambiance camping, mais je trouve qu'on est dans un petit camping, c'est plutôt agréable. La journée type, c'est quoi ?
Là, actuellement, c'est vraiment rien. Et comme on n'a pas fini de rien faire, le lendemain, on recommence à rien faire. C'est-à-dire piscine. Voilà, clairement, ça fait 3 jours, on n'a pas décollé d'ici, quoi. La définition des vacances. C'est ça, en tout cas du début des vacances, parce qu'on avait vraiment besoin de faire un break. Donc là, on flâne. Il y avait d'autres livres dans la valise ? Ouais, j'ai pris un autre livre, alors un peu le best-seller de toutes ces dames, parce que j'ai vu qu'il était déjà sur d'autres transats autour de cette piscine, qui est La femme de ménage. On m'a dit « c'est un incontournable, pour un livre de vacances, ça peut être bien ». Donc voilà, j'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés et c'est le 2e livre que j'ai emmené. Tu disais que tu étais en famille, tu es la seule à lire ou est-ce que tout le monde lit Alors, ma belle-fille aime bien lire aussi, mais c'est assez nouveau comme activité, parce qu'elle a 8 ans, donc elle a appris à lire il y a 2 ans. Vous voyez, là, elle vient d'aller chercher son livre au bungalow, parce qu'elle voulait à tout prix faire comme moi, me mettre à côté sur le transat et lire son bouquin. Est-ce que tu voudrais nous lire quelques lignes de ton livre ? Ok. Donc là, juste pour recontextualiser un petit peu, c'est le moment où il va chez son ostéo parce qu'il a cette fameuse douleur au dos. Donc il est très inquiet parce qu'il pense qu'il a un truc très grave. Pour l'instant, dans ses pensées, c'est ça. Donc il me fallut quelques minutes pour comprendre qu'il s'agissait d'un cabinet collectif. Mon ostéopathe arriva finalement assez rapidement. Extrêmement souriant, il ressemblait davantage à un avocat ou un excité du monde de la finance. Il n'avait pas du tout le visage d'un homme qui utilise ses mains. « Vous venez de la part d'Édouard, c'est ça ?»« Oui, c'est mon dentiste, un très bon dentiste. Je trouve toujours étrange d'imaginer un médecin aller chez un autre médecin. C'est tellement incongru, un ostéopathe chez un dentiste. Après tout, il a le droit lui aussi d'avoir des problèmes de dents. » Il commence à faire vraiment chaud au bord de la piscine. Alors je pars me balader dans le camping, à l'ombre. Au détour d'une allée, j'aperçois un lecteur, torse nu, bien calé sur sa chaise de camping, entre la Citroën C4 et la tente Quechua. Bonjour, je m'appelle Jean et là je lis une BD de Star Wars sur les anciens épisodes de Star Wars. La légende des Jedi, alors c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Là c'est le 5e épisode. C'est de la bande dessinée, il y a pas mal de lectures dessus. Et j'ai pas l'habitude de lire beaucoup, mais c'est vrai que quand je suis en vacances, j'aime bien me détendre avec des choses comme ça. Je change un peu le quotidien. Fan de Star Wars, fan de BD, un peu des deux ? Oui, fan des deux, ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien la BD, je lis peu de romans, mais les BD en général, j'aime beaucoup. Ouais, et oui, la science-fiction, Star Wars en fait partie, ouais. Alors cette BD, elle se situe comment par rapport à l'univers Star Wars, juste pour situer un petit peu ? Alors c'est dans l'ancienne République, c'est 1000 ans je crois avant l'épisode 4 de Star Wars. C'est un peu l'an 0 dans la chronologie. Et donc c'est assez intéressant parce que du coup c'est une autre vision des choses. Enfin, les Jedi ne sont pas du tout les mêmes que dans ce qu'on connaît en film, quoi. C'est vrai que c'est un univers qui est quand même très complet. Tu disais fan de science-fiction en général, est-ce qu'il y a d'autres séries ou univers que tu apprécies particulièrement, notamment en BD, en livre ? Alors, ouais, j'aurais dit Doctor Who, mais pour le coup, Doctor Who, c'est vraiment un univers aussi. Alors, pour le coup, ça, c'est une série. J'ai jamais lu d'histoire. Je crois qu'il en existe quelques-unes, mais j'en ai jamais lu. Mais ça, c'est vraiment un univers que j'adore aussi. Je vois un sac Star Wars là-bas sous la tente. On a quand même affaire à un vrai fan, là. Ouais, non, peut-être pas. Oui, j'aime bien, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Non, ça, c'est des petits accessoires comme ça. Et alors, tu disais plutôt lecture de vacances, tu es un habitué du camping, quel est ton lien au camping, on va dire ? Eh bien, je fais une semaine, à peu près un peu plus d'une semaine avec mes filles tous les ans, là, depuis 5-6 ans. Sinon, voilà, le camping, j'en fais plus simplement sur une soirée ou d'aller en festival, choses comme ça. Et, ou quand on fait une fête quelque part, de dormir sur place, je vais faire du camping, mais là... Le camping comme ça, on a quand même une belle installation. Et ça s'est arrivé petit à petit, tous les ans on s'améliore, on achète un truc en plus. Le temps est un peu arrêté aussi au camping, on n'a pas les événements du quotidien, de la maison, et de peut-être être un peu plus pollué par d'autres choses. Et donc du coup là j'ai un peu plus de temps et ça permet de se détendre, à faire autre chose.
Il y a des moments privilégiés au camping pour lire? Je sais pas, là, t'es devant ta tente, tranquille, on est l'après-midi, mais est-ce qu'il y a des moments qui fonctionnent mieux que d'autres? Non, ouais, c'est les endroits où on est plutôt au calme quand même. Bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, on n'a pas bougé. D'habitude, on bouge toujours un petit peu quand même dans la journée. Donc ça peut être le matin ou en fin de journée, mais c'est vrai que c'est un peu plus rare dans l'après-midi comme ça. Mais voilà, c'est le jour où aujourd'hui il fait tellement chaud qu'on est on est bien resté au calme. Et lecture au bord de piscine, c'est oui, c'est non? Non, il y a plus d'agitation, plus de bruit, ouais, je suis moins tranquille. Ouais, je préfère comme ça quand c'est plus au calme. Bon, petite anecdote, au moment de mon départ, Jean a enfilé un t-shirt à l'effigie de Chewbacca. T'es démasqué, Jean, pas la peine de cacher ta passion pour Star Wars. Ce n'est pas sale. Quelques mètres plus loin, du côté des bungalows cette fois, je tombe sur un autre lecteur. Bonjour, je m'appelle Michael et je suis en train de lire 2 livres qui pour moi me passionnent. C'est l'encyclopédie au savoir relatif absolu de Bernard Werber et le Bushido. Alors je ne connais pas le nom le créateur, c'est Nazo Nitobe, qui est un bouquin qui retrace de façon limpide la vie d'un Bushidoka, à savoir le samouraï. Je viens de signer à l'instant, il y a 10 minutes, le Bernard Werber. Bernard Werber, il faut savoir une chose, c'est qu'il est issu donc d'un milieu scientifique journaliste. De par cela, il a eu accès à des informations différentes qui pouvaient être de différentes natures, qu'il a collectionné, qu'il a mis dans ses différents livres et qu'il a tout regroupé dans ce qu'il appelle lui donc l'expédition au savoir relatif et absolu. Ce que j'aime dans cet auteur, c'est qu'il parle de tout ce qui nous dépasse, à savoir tout ce qui est donc un petit peu métaphysique et tout ce qu'il y a par exemple dans ce qui est après la mort. Donc de là à partir de là, il a créé plein de bouquins et j'adore son écriture, j'adore les sujets qu'il traite parce qu'ils nous permettent de sortir un petit peu de notre quotidien et de trouver donc des questions à se poser sur nous, sur la nature et ce que l'on fait là, tout simplement. Je pense que la meilleure manière d'évoluer dans la vie de tous les jours, c'est en se posant des questions et surtout en essayant de se renseigner et se former et continuellement afin de répondre déjà s'évoluer nous-mêmes déjà d'une part et puis de aussi savoir se poser des questions, mais surtout dans l'esprit à notre petit niveau, qu'est-ce que je peux faire, quoi je peux agir pour ce qui m'entoure. Alors là, on est en camping sur la terrasse de ton bungalow. Quelles questions on se pose en camping? La première, c'est franchement, c'est chouette les vacances. Donc, c'est pas une question. Non, le fait, effectivement, c'est que quand on est en vacances, on relâche un petit peu la pression par rapport au boulot. Et ce fait de se retrouver en camping où on peut se mettre dans un coin tranquille avec le fait d'être en plein été, qu'il y a l'ombre et tout ça, le plaisir d'être en vacances et de lire un bon bouquin en même temps, quoi, c'est vraiment le pied. Il y a d'autres endroits dans le camping où tu lis ou tu restes vraiment un lecteur dans ton espace, dans ton bungalow? Alors tout dépend bien sûr le livre dans lequel je veux me plonger, mais généralement dans les livres dans lesquels je me plonge où il y a vraiment une histoire qui tient du bout à bout, quoi, qui me tient à haleine, je préfère rester tranquille, soit ici, soit en bord de piscine quand il n'y a pas beaucoup de monde, de façon pas être très gêné, mais puis surtout le plaisir d'être à l'aise, quoi. Surtout ça. T'es là pour combien de temps? Une semaine, on est arrivé hier ou avant-hier? Hier. On est arrivé hier, c'est ça, on est arrivé hier et puis on s'en va lundi. On perd la notion du temps un peu. C'est les vacances, quoi, merde ça. on est tellement soumis par la pression, du stress, du temps, de l'heure et des choses que fait que quand on est en vacances, on enlève tout ça. Fin d'après-midi. J'ai envie de retourner à la piscine. Passé l'épreuve du pédiluve, je lève les yeux. Sur une terrasse qui surplombe l'eau, une lectrice est installée, un œil sur son livre, un œil sur sa fille qui joue dans la piscine. Bonjour, je m'appelle Sophie et je lis La femme au dragon rouge de J.R. Dos Santos. C'est un livre que je suis en train de découvrir puisque je n'ai lu que 50 pages sur 690. C'est un livre qui parle de la Chine et de son influence sur le monde visiblement. Et c'est un peu sous forme d'enquête policière avec une femme qui a disparu au début du livre et visiblement en lien aussi avec la communauté ouïghour. Alors en fait c'est un livre que ma mère a lu je pense il y a 2 ans, qu'elle a prêté à tous ses copains, ça se voit à l'état du livre qui est tout abîmé. Et ça fait 2 ans que j'attends pour pouvoir le lire parce qu'apparemment elle l'avait trouvé génial et tous les copains qui l'ont lu l'ont trouvé génial aussi. Donc je suis très contente de l'avoir enfin dans mes mains cet été. Là tu disais que tu en étais au début du livre, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant?
Je pense que je vais beaucoup aimer le bouquin, c'est bien écrit. Moi j'aime beaucoup les livres qui se passent dans des pays différents pour découvrir les cultures et les communautés de vie, etc. Et je pense que ce livre va me faire voyager, donc je suis assez contente. Et apparemment c'est aussi assez géopolitique et c'est des sujets vraiment qui m'intéressent, donc c'est pour ça que je l'attendais avec impatience. C'est ce que tu cherches ça dans la lecture plutôt ? La découverte d'autres pays, d'autres cultures ? Alors beaucoup les autres cultures effectivement, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est historique, donc les romans qui se passent au Moyen-Âge. J'aime bien l'histoire et la géographie, on va dire, d'une manière générale. T'as des romans à nous conseiller sur ces thématiques-là ? Alors j'ai lu il n'y a pas longtemps La cathédrale de la mer qui se passe à Barcelone au moment de la construction d'une grande cathédrale. C'est un peu comme les Ken Follett, c'est un autre auteur dont je ne me souviens plus le nom mais que je recommande, qui était très bien. Et également un autre livre qui s'appelle La religion, qui est sur la période de l'Inquisition en Espagne et à Malte notamment. Un peu sanglant mais pas mal. C'est pas une lecture qui a l'air très légère. Ça veut dire qu'on peut lire quand même des livres un peu sérieux même en étant en camping ? Alors moi je pense que je lis beaucoup de livres sérieux en fait, c'est quelque chose qui me correspond je pense bien. Et j'aime pas les livres, je lis peu de livres assez légers ou rigolos. J'ai besoin de lire pour réfléchir aussi un petit peu. Et ça va au camping, pas vraiment forcément toujours. Mais ça fait du bien en tout cas d'avoir un peu de détente et un peu de lecture un peu sérieuse. Comment on fait pour se concentrer quand on a notre fille qui est dans l'eau 10 mètres devant nous, plus ou moins sous surveillance ? C'est la première année qu'elle sait nager, donc je me sens beaucoup plus relax pour pouvoir lire. Donc je lis 2-3 pages, puis je lève la tête pour voir si elle est toujours là et si tout va bien. Mais c'est vraiment appréciable que les enfants grandissent pour pouvoir avoir du temps pour lire calmement. T'arrives à lire toute la journée en camping ou il y a des moments privilégiés ? Je lis plutôt l'après-midi et le soir avant de dormir, toujours quelques pages. C'est mes moments préférés. Et ton histoire avec le camping alors, c'est quoi ? Alors j'y suis allée pas mal avec mes parents quand j'étais jeune, sur des courtes périodes, mais vraiment le camping avec tente et tout le matériel. Et là j'y vais depuis que j'ai une fille en fait, pour qu'elle puisse se faire des petits copains. Comme elle est fille unique pour l'instant, ça lui permet de rencontrer des copains et copines et nous d'avoir des moments aussi un peu tranquilles pour justement pouvoir lire notamment. On est comment ? On est en tente, on est en bungalow ? Là du coup on est en bungalow. On est monté en gamme pour éviter d'avoir à transporter trop de matériel et pour pouvoir avoir des petites choses au frais aussi, d'avoir le confort d'avoir un frigo, c'est quand même assez cool. Surtout avec ces températures en ce moment. La journée type, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à se lever pas trop tôt, vers 9h on va dire, c'est déjà pas mal quand on a un enfant. Justement un petit temps lecture après le petit-déj, des petits jeux, des mots fléchés, des trucs comme ça. Je pense que là on va essayer de se faire des excursions tous les jours, on a repéré des randos, des petites balades dans des villages justement médiévaux si possible. Piscine en fin d'après-midi et puis apéro, jouer au palais breton parce qu'on est breton et puis un petit jeu de société pour finir la journée. T'essayes de lui inculquer un peu le goût de la lecture à ta fille ? Alors ouais, depuis toute petite, je lui lis des histoires, même quand elle avait 3 mois, c'était son petit rituel pour dormir. Et donc elle sait lire là depuis 2 ans et en fait elle est fan de lecture aussi. D'ailleurs elle a un petit livre dans son sac à la piscine aussi. Et en général quand elle n'est pas dans la piscine, elle est avec un livre à la main. Donc je suis super contente qu'elle aime lire comme ça, c'est vraiment chouette. Elle va bientôt pouvoir lire le livre que ta mère t'a conseillé alors. C'est possible qu'elle le lise un jour, mais pour l'instant j'essaie déjà de lui faire lire autre chose que, même si elle lit beaucoup, elle adore forcément les BD aussi, donc j'essaie de lui mettre dans les mains de plus en plus des petits livres un peu plus sous forme de mini-romans avec encore quelques illustrations pour qu'elle vienne un jour à lire des gros romans de 700 pages comme ça. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait du livre ? Ouais. Allez, on va lire ça. Donc ça parle d'une petite fille qui habite dans une communauté ouïghour. L'école de Madina se trouvait dans le village voisin. Ce dernier était assez éloigné et dès que Madina commença sa scolarité, elle prit l'habitude de se lever tous les matins à 5h, de quitter Aïnourita après un baiser, de manger un pain et d'aller jusque là-bas à pied avec ses 4 frères et sœurs. Il faisait très froid le matin, ce que confirmaient les pics enneigés des montagnes Tian Shan au loin. Quelques heures plus tard, la piscine s'est vidée et la nuit commence à tomber. C'est maintenant du côté des douches et des lavabos que ça s'agite. Non loin de mon emplacement, une petite fille lit devant sa tente, éclairée par une lampe déjà assiégée de moustiques et de papillons de nuit. Comment tu t'appelles ? Romane. Et t'as quel âge, Romane ? 9 ans et demi. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de lire ?
Le Pays de Sable, c'est un roman. Donc c'est un roman de Xavier Laurent Petit, c'est ça? C'est un enfant, il s'appelle Yanni, et son papy, il habite dans le désert. Et un été, sa mère, elle lui dit qu'ils vont aller dans le désert pour rencontrer son papy, il l'a jamais vu. Et quand il le rencontre, son papy veut lui apprendre comment on vit dans le désert. Et ça change complètement de Paris, là où il vit. Qu'est-ce qui te plaît dans ce livre? Le fait que c'est un chemin, à chaque fois il s'arrête à plein de petits endroits. Au lieu que ça soit un endroit et ils font plein de choses à cet endroit, c'est bien. T'aimerais bien aller dans le désert, toi? Horrible. Pourquoi horrible? Il fait trop chaud. Il y a rien. Que du sable. Mais ça te plaît quand même dans une histoire. On n'y est pas, donc ça va. Est-ce que tu as l'habitude de lire des romans? Pas trop. Tu lis quoi d'habitude, alors dis-nous? Des mangas. Spy Family, Dragon Ball. Et puis d'autres un peu moins connus. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les mangas? Les dessins, c'est précis et il y a beaucoup d'action. Là, on est au camping, t'es sous la tente, c'est le soir, ou bientôt l'heure de manger. À quel moment t'as l'habitude de lire au camping? L'après-midi, quand il fait chaud, quand je me baigne pas à la piscine. T'emmènes pas tes livres à la piscine? Non, car c'est pas agréable de lire mouillé. À quoi elles ressemblent tes journées de camping? Comment tu t'occupes ici? Je fais des sorties à l'extérieur du camping. Je vais à la piscine. Et puis je lis à la tente. C'est bien le camping. T'es libre dans le camping. Tu peux aller un peu où tu veux. Est-ce qu'il y a un passage du livre que tu voudrais nous lire? Oui, il y a un passage. C'est assez drôle. Donc là, ils se sont promenés longtemps dans le désert. Tu es fatigué? A soudain demandé Moussi. Donc c'est le papy. Oui, je n'en peux plus. Et tu as soif? J'ai hoché la tête. Alors tout va bien, a-t-il murmuré en continuant comme si de rien n'était. Il l'a pas vraiment écouté, son papy. Pour lui, il a l'habitude, c'est normal d'avoir soif dans le désert. Donc il lui donne pas de l'eau, quoi. Je n'avais jamais réalisé à quel point la lecture est centrale dans un camping. À toute heure de la journée, à peu près partout, on trouve quelqu'un plongé dans un livre. Là où j'étais, il y avait même une bibliothèque commune avec des ouvrages dans toutes les langues. Un mot qui est revenu très souvent, c'est le plaisir. Lire, c'est un petit plaisir qui rend les vacances encore plus savoureuses. Avant de vous laisser, je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui ont joué le jeu. Marie, Jean, Michael, Sophie, Romane. Sans vous, pas de podcast. Merci aussi à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute et pour tous les super retours que j'ai eus après le premier épisode. Tiens, au fait, vous avez lu quoi cet été, vous? Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour en parler. Le lien est dans la description de l'épisode. On se retrouve bientôt pour un 3e numéro, mais chut, ne comptez pas sur moi pour vous dire où je vous emmène.